Guillaume Michaud, chargé de mission au CNFPT pour la transition, tout ce qui est transition numérique. Voilà. Le CNFPT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc le Centre national de la fonction publique territoriale, qui a principale mission la formation continue des fonctionnaires territoriaux, c'est-à-dire des formations qui vont des espaces verts jusqu'au management des grandes collectivités territoriales, en passant par des transitions écologiques numériques. Alors, je remercie Jean-Pascal parce qu'on a tout de suite s'est dit que ce sujet pouvait intéresser. On a fait donc un atelier, je ne sais pas s'il y a une slide juste avant, avec le... Voilà, mais non, mais c'est pas grave. En tout cas, on retrouve le titre. Merci. Donc, effectivement, on a choisi cette thématique pour un atelier verbatim. Jean-Pascal parlait de cette capacité à produire à partir des idées des gens, de ce qui vient spontanément. On s'est dit que le sujet face à la vague du numérique, comment être décidateur, c'est tout à fait la posture qu'a Thierry dans son organisation de se positionner à plusieurs niveaux. Alors, on a travaillé en 3 temps. Le premier temps, c'était sur les impacts du numérique. Le deuxième temps, c'était dans leurs différentes dimensions. Le deuxième temps, c'était comment le décider évolue et les rôles et les fonctions que peut occuper un décidateur dans une organisation. C'est la slide suivante. Donc, pour faire très vite, la transition numérique, elle est souvent vue sous l'aspect technologique, alors qu'en fait, elle a énormément d'effets sur d'autres dimensions. Donc, je vous en cite quelques-uns, mais il n'y a pas tout. Les impacts écologiques, on en parle de plus en plus, la pollution numérique. On parle aussi de tous les impacts sur l'individu, mais aussi sur les comportements. Et puis, évidemment, sur les impacts économiques et organisationnels. Donc, la transition, je vous rappelle, ça vient de transitio du latin, c'est le passage. Donc, c'est un passage, mais qui est continu. En fait, ça passe vraiment, on le vit depuis les années 30, depuis les premiers ordinateurs, jusqu'à maintenant l'explosion des usages numériques, et on sait que ça va continuer. On a eu donc un temps 2, une fois qu'on avait un peu débriefé là-dessus. Je laisse passer sur le deuxième temps. Voilà. Donc un temps 2 sur l'évolution du décider dans ce nouveau contexte. Et à partir de là, on avait pour pouvoir décider et pas rester dans une indécision. Décider, ça peut être renoncer, hein, mais en tout cas, avoir les éléments pour pouvoir le faire. On voit l'évolution très forte à gauche des entrants qui sont exogènes, c'est-à-dire ce que je ne maîtrise pas, ou très peu. En tout cas, la complexité et bien sûr les questions de culture et de maturité de l'organisation. Sur les entrants que je maîtrise endogènes, j'ai tout ce qui me caractérise. Thierry a parlé énormément de caractéristiques humaines face à la solitude du chef de projet, comment je suis pugnace, accrocheur. Il y a aussi une évolution très importante avec le contexte du numérique, c'est que on révèle, vous avez vu dans le temps Covid, ça révèle en fait les silos de l'organisation et des fois des habitudes de travail qui étaient un petit peu cachées jusque-là. Et donc la chaîne de valeur, pour qui on fait ce projet? Est-ce que c'est pour l'ensemble de l'organisation ou juste une personne qui a une initiative à un moment? Et enfin, on sait qu'il faut évaluer bien sûr tous les risques et les impacts. Et là, il y en a de plus en plus et c'est de plus en plus volatile. Le troisième temps qu'on a choisi on en est arrivé à donc se poser quelles étaient la posture de ce décidateur, tant en tant qu'individu unique que membre d'un groupe. Donc, je te laisse apparaître quelques verbatim, même pas verbatim, mais juste des petits mots, les mélanges de mots. Merci, Christophe. Et donc, le décidateur, c'est à la fois un individu qui doit avoir tout un ensemble de caractéristiques et les développer au jour le jour, se nourrir aussi de celles des autres. Et il est membre d'un groupe avec donc des capacités à influer, agir, emmener des personnes. Mais c'est aussi des questions qui vont se poser de plus en plus. C'est comment le groupe, l'organisation, peut laisser émerger ces qualités-là, qui n'étaient peut-être pas les qualités qu'on ne mettait le plus en avant jusque-là. Voilà, donc il y a énormément de choses et je remercie les participants parce qu'il est sorti beaucoup d'éléments de ce temps.